Un accord secret, un métal oublié, 100 milliards de dollars et la chute du plan américain. Que s'est-il vraiment passé à Stepnogorsk? La Russie vient de s'emparer du plus vaste gisement de manganèse au monde, niché en Ukraine. Ce n'est pas qu'un simple territoire. Moscou contrôle désormais une richesse souterraine dont la valeur frôle 100 milliards de dollars. Pourtant, selon un accord confidentiel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ce trésor stratégique devait revenir aux sociétés américaines. À Washington, on rêvait de sécuriser ce métal essentiel, de renforcer l'industrie nationale et d'affaiblir la dépendance face à la Chine. Mais en quelques semaines, une offensive russe éclair a tout fait basculer. La colère de Trump est à la mesure de la défaite. Ce que les États-Unis pensaient exploiter appartient aujourd'hui à Vladimir Poutine. Ce revers n'est qu'un épisode d'une série inquiétante. Depuis des mois, l'Ukraine voit disparaître, une à une, ses ressources majeures, lithium près de Shevchenko, charbon à Pokrovska, et maintenant le manganèse de Stepnogorsk. Chaque conquête russe prive Kiev d'un pilier économique, bouleverse l'équilibre régional et rebat les cartes du jeu occidental. Ce qui se joue dépasse la simple tactique militaire. Le contrôle de ces métaux pourrait bien décider de l'avenir économique de l'Ukraine, de la Russie, mais aussi de l'Europe et des États-Unis. Les conséquences pourraient s'inviter jusque dans nos usines, nos emplois, notre sécurité énergétique. Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut comprendre pourquoi ce métal discret est devenu aussi convoité. Retour sur la géographie stratégique de Stepnogorsk et la valeur cachée du manganèse. Pourquoi un village de 120 âmes suscite-t-il soudain la convoitise des géants mondiaux? Pour percer ce mystère, il faut s'arrêter à Loukianovskoye, un hameau ukrainien longtemps anonyme, effacé des radars et des cartes d'état-major. Pendant des décennies, ce village isolé semblait condamné à l'oubli, ses rues désertes n'étant familières qu'aux natifs. Pourtant, sous ces champs dort un trésor immense, le gisement de manganèse de Stepnogorsk. Hérité de l'époque soviétique, ce complexe fut jadis l'un des plus puissants du monde. On estime ses réserves à plus d'1 milliard de tonnes, pour une valeur frôlant 100 milliards de dollars. Après la chute de l'Union soviétique, le site fut délaissé. Mais dans l'ombre, les superpuissances n'ont jamais cessé de l'observer, car aujourd'hui, le manganèse est vital pour l'industrie mondiale. La tension monte à mesure que la demande explose. Autre atout, Loukianovskoye contrôle la seule route menant aux installations minières. Détenir ce village clé, c'est verrouiller l'accès à la richesse souterraine, mais aussi à l'avenir économique de toute la région. Jadis ignoré, le hameau devient brusquement l'épicentre d'une lutte d'influence féroce. Jusqu'à récemment, l'Ukraine exportait l'essentiel de ses ressources, souvent à vil prix, vers l'Occident. Les profits gonflaient quelques fortunes, rarement réinvestis localement. Cette fuite de richesses a permis à d'autres pays de renforcer leur industrie, tandis que l'Ukraine s'appauvrissait et perdait sa souveraineté économique. Ignorer la valeur de ces terres, c'est risquer l'effondrement régional. Perte d'emplois, dépendance accrue, avenir compromis pour toute une génération. Alors, comment la Russie a-t-elle réussi à mettre la main sur ce site jadis verrouillé par l'Occident? La suite dévoile un enchaînement de manœuvres qui a tout bouleversé. Tout commence par une série d'accords opaques et de tractations politiques passées inaperçues du grand public. Peu à peu, chaque décision va rapprocher l'ennemi de son objectif. Un bastion jugé imprenable. Pourtant, la déroute a été immédiate. Le secret? Un œil invisible dans le ciel, capable de retourner le sort d'une bataille en quelques heures à peine. Le complexe minier et industriel de Stepnogorsk passait pour une forteresse moderne. Sous terre, des kilomètres de tunnels, des bunkers épais, des défenses conçues pour résister à des sièges. Les soldats ukrainiens, aguerris et déterminés, tenaient une position clé de la région. Mais tout ce dispositif s'est effondré. La cause? La domination russe du bas ciel. Les drones russes, équipés de caméras thermiques, ont sillonné la zone sans répit, traquant chaque trace de chaleur. Un soldat dissimulé, un relais Starlink, un générateur encore tiède. Face à eux, les outils occidentaux, Starlink, drones ukrainiens, ont trahi leurs utilisateurs. Leur signature thermique les rendait impossibles à dissimuler. Ce qui était jadis invisible est soudain devenu une cible évidente.
La supériorité technologique a annihilé le camouflage. La guerre électronique a fait le reste. Les Russes ont brouillé, intercepté, localisé, puis frappé avec une précision chirurgicale. En moins d'une demi-heure, les défenses ukrainiennes, submergées, ont été éliminées une à une. La résistance, si redoutée, n'aura duré qu'un souffle. Des mois de préparation ukrainienne anéantis en quelques heures. Pour beaucoup, la rapidité de la chute fut stupéfiante. Mais ceux qui suivaient la guerre technologique savaient. La vraie clé, aujourd'hui, c'est l'œil électronique qui voit tout, frappe avant même que l'adversaire ne comprenne. Au-delà de la défaite militaire, l'enjeu est colossal. Car derrière cette forteresse tombée, il y a les ressources, du manganèse, une richesse estimée à près de 100 milliards de dollars. Maîtriser ces technologies ne décide pas seulement d'un front. Cela façonne l'avenir énergétique d'un continent, la répartition des emplois et le pouvoir économique de demain. Mais comment la Russie a-t-elle pu déployer si vite ses moyens et contourner les contre-mesures occidentales? Pour comprendre, il faut remonter aux premiers jours de l'offensive. Après le manganèse, quels autres trésors la Russie a-t-elle méthodiquement raflés sous le nez de l'Occident? Jour après jour, la liste s'allonge. Après avoir mis la main sur l'un des plus grands gisements de manganèse au monde, Moscou a poursuivi sa stratégie de prédation. Chaque ressource critique ukrainienne devient une conquête de plus. Prenons le lithium. Le gisement de Shevchenko, essentiel pour les batteries et les technologies du futur, est désormais entre les mains russes. Même scénario pour la mine de charbon Pokrovska, la seule capable d'alimenter la métallurgie lourde ukrainienne. Acier ukrainien, batteries européennes, autonomie énergétique. Tous ces piliers reposaient sur ces ressources, désormais hors de portée de Kiev et de ses alliés. À chaque fois, la mécanique est implacable. Perdre un site stratégique, c'est voir un atout s'évaporer à la table des négociations. L'Ukraine se retrouve privée à la fois de revenus et de moyens pour attirer des investissements ou lancer la reconstruction. Comment négocier une aide ou rembourser les dettes quand les bijoux de famille ont disparu? Pour Washington et ses partenaires, le choc est immense. Le fameux plan Trump, qui devait échanger les réserves minières contre un soutien militaire, s'effondre. Aujourd'hui, il n'y a tout simplement plus rien à offrir. Les discussions sur le partage des richesses ou des contrats préférentiels tournent à vide. La Russie détient déjà les clés de la mine. Résultat, l'Ukraine se retrouve isolée, privée d'actifs à mettre dans la balance. Plus de marge de manœuvre pour marchander la paix ou financer la reconstruction. L'économie, déjà exsangue, s'effondre, sans ressources et sans espoir de redressement, sans une aide extérieure massive, mais désormais incertaine. C'est là le piège. Chaque ressource perdue condamne l'Ukraine à dépendre de ses alliés, alors même qu'ils n'ont plus d'intérêt économique direct à défendre. Cette spirale accentue la fragilité occidentale face à une Russie qui consolide chaque jour ses positions. Le spectre d'une Ukraine transformée en terre brûlée n'a jamais paru aussi réel. Mais alors, l'Occident et l'Ukraine ont-ils encore une stratégie? Existe-t-il une porte de sortie, ou la partie est-elle déjà perdue? Face à cette impasse, une question brûle toutes les lèvres. Une riposte est-elle encore possible? Ou faut-il se préparer à un tout nouvel ordre du jeu en Europe? Peut-on vraiment empêcher qu'un pays soit méthodiquement privé de ses richesses? Jamais la question n'a été aussi urgente. La ruée mondiale sur les ressources critiques s'intensifie, redéfinissant la souveraineté et attisant les appétits les plus féroces. Première leçon. Anticiper la valeur stratégique des matières premières n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale. Le manganèse ukrainien, estimé à près de 100 milliards de dollars, en est la preuve. Certains y voyaient une simple manne économique, d'autres l'ultime rempart de l'indépendance industrielle d'une région entière. Ce décalage d'analyse ouvre grand la porte aux prédateurs. Deuxième constat, la technologie et la suprématie aérienne font désormais la loi. En Ukraine, la perte du ciel, drones, surveillance, frappes ciblées, a permis à l'adversaire d'identifier puis de s'emparer des sites stratégiques en quelques jours. L'enjeu des ressources se joue autant dans les laboratoires que sur le terrain. Troisième leçon, brader ses ressources pour des profits immédiats revient à jouer avec le feu. L'Ukraine,
en cédant ou en laissant ses actifs convoités par l'étranger, espérait attirer les capitaux et se renforcer. Mais ce pari à courte vue a mené à une dépossession brutale, soulignant le danger d'ignorer la dimension géopolitique de chaque contrat. L'exemple ukrainien est un avertissement glaçant. Sous-estimer l'avidité d'un voisin, c'est risquer de voir s'envoler, en quelques semaines, le fruit de décennies d'efforts. Ce n'est pas qu'une question de frontières, mais de survie économique durable. Les États occidentaux doivent en tirer la leçon. Croire à un marché pacifié ne suffit plus. Il faut élaborer des stratégies de sécurisation, de protection et surtout de reconquête technologique à chaque étape de la chaîne de valeur, sinon d'autres Stepnogorsk surviendront, avec des conséquences tout aussi dramatiques. Ignorer ces leçons, c'est exposer d'autres nations fragiles à la même perte et fragiliser l'équilibre énergétique mondial. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, ressource après ressource, décision après décision. Après Stepnogorsk, une question s'impose. Demain, de quel côté de l'histoire voudrez-vous voir votre pays, quand la prochaine bataille des ressources éclatera? Un nouvel équilibre mondial se dessine, où chaque ressource devient un enjeu stratégique. Mais certains acteurs ont déjà pris une longueur d'avance. La prochaine bataille ne se jouera peut-être pas sur une ligne de front, mais au cœur même de nos industries. Qui détient vraiment les clés de notre avenir? Nous venons d'assister, presque sans réagir, à la prise de contrôle de ressources stratégiques ukrainiennes. En quelques mois, le manganèse, le lithium et le charbon ont changé de main, bouleversant l'équilibre économique et énergétique de l'Europe et des États-Unis. Ce n'est plus une question lointaine. La guerre moderne se livre désormais pour le contrôle des matières premières qui alimentent nos usines, nos technologies et notre quotidien. Le pouvoir ne s'exprime plus seulement par les chars, mais par la maîtrise des métaux critiques. Ignorer ce signal, c'est risquer de perdre toute influence sur notre propre destin. L'Ukraine s'est vue dépossédée de réserves valant plus de 100 milliards de dollars, un capital qui aurait pu garantir son autonomie, attirer les investissements ou renforcer sa voix sur la scène mondiale. Désormais, d'autres puissances décideront de l'avenir de ces richesses. Une vérité s'impose. Qui contrôle les métaux, contrôle l'industrie. Qui contrôle l'énergie, contrôle l'avenir. Pendant que l'Occident détourne le regard, c'est notre souveraineté collective qui s'effrite, morceau par morceau. Peut-on vraiment rester passif? Sommes-nous prêts à laisser écrire l'histoire industrielle de demain par d'autres mains, faute d'avoir su anticiper? Citoyens, entrepreneurs, décideurs. Il est urgent d'exiger plus de transparence et de stratégie dans la gestion de nos ressources. Car ce qui s'est joué en Ukraine pourrait bientôt se produire près de chez nous, plus vite que nous ne voulons le croire.